Bonjour à tous, je me présente Jonathan. Danica et Myriam. Et avec nous, nous serons ciblés. Chose certaine, cette année fut assez complexe au niveau de la main-d'œuvre. Il y a une pénurie, on le sait, et c'est pourquoi on s'est dit on va devoir faire preuve de créativité cette année, et surtout pour accrocher le monde de la communication et du marketing. Donc, c'est pourquoi nous faisons affaire avec vous aujourd'hui, l'Association des agences de communication créative. Donc, en fait, ce que vous nous avez demandé comme mandat, c'est vraiment d'inciter les jeunes à aller chercher un métier en agence. Au niveau des objectifs, on va devoir revoir l'image, justement, et redorer l'image. On le sait avant, c'est un concept, c'est un mode de vie, travailler dans une agence. Et là, on a perdu un peu cette notion-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement d'ici la fin de l'été, aller chercher 1000 employés dans le domaine de la communication et par la suite, annuellement, aller chercher un 10% environ à long terme. Le public cible, vous le savez, en fait, c'est les communautés étudiantes. Plus précisément, vous nous avez dit les communautés étudiantes de la communication. Mais en réalité, nous, on pense qu'on va aller acquérir un marché plus large en allant chercher par le bouche à oreille et un effet de groupe, vraiment un public qui va vous concerner. Et le public cible, je pense qu'on peut dire que c'est nous, en fait, toi, moi et toi également. Effectivement. La raison est fort simple, et nos amis certainement, la raison est fort simple, on connaît tout le monde qui travaille dans le domaine de la communication ou du marketing ou encore de la publicité. C'est pourquoi quand on parle de Laval, l'UDM, l'UQAM, c'est un grand cercle, c'est pour ça qu'on va aller chercher l'entièreté de ce cercle-là. Donc, étant donné que ça se précisait envers nous, on s'est dit, OK, mais comment on va faire pour aller chercher une stratégie? Parce qu'on s'est dit, votre site Internet est en place, vous avez déjà des belles activités de recrutement. Comment on va faire pour aller chercher ce public-là? Mais nous, on pense que votre vrai enjeu, c'est de consolider vos activités qui sont déjà sur le site Internet afin d'augmenter, de un, le trafic envers les activités qui sont présentes, que vous avez déjà investi puis que vous avez déjà un lien avec les membres de l'association, puis aller chercher une portée finalement pour l'association. Notre axe de communication, en fait, on s'est dit, OK, bien, comment on va aller les rechercher? On va aller faire une activation de marque pour l'association en créant de l'engagement avec vos agences qui sont membres. Ça, c'est sûr que c'est une rencontre qui a de l'impact, c'est de l'acquisition directe. Donc, afin de consolider tout ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une expérience complète et unique. Puis ça, c'est super tendance chez les jeunes. Vraiment, vous nous avez demandé nos insights, bien, le voici, le voilà. Et nous, notre solution aujourd'hui, c'est le pop-up, le cabinet créatif. Donc, le cabinet créatif, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une vanne dans laquelle va se promener à travers le Québec dans les activités d'intégration. Exactement. Universitaire que cégep, même. Exactement. Donc, dans cette vanne-là, en fait, il va y avoir des équipements où est-ce que vous allez pouvoir ressortir certaines choses pour faire des activités avec les jeunes. Et de là, va s'en suivre du recrutement pour les associations membres de l'association. On va vraiment aller se nicher à l'intérieur des activités, en fait, pour prendre un peu possession de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir poursuivre. Donc, par exemple, ce que vous avez les portraits en agence, qui est vraiment un événement qui est très, très populaire, comme on le sait. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pas nécessairement toujours accessible. Tu sais, les gens qui sont pas à Montréal, ils peuvent pas nécessairement venir tout le temps se déplacer à Montréal. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le rendre en réalité virtuelle. Donc, les gens qui vont venir à notre pop-up, ils vont pouvoir aller se mettre le casque de réalité virtuelle et on va avoir déjà filmé l'intérieur des agences, voir c'est quoi l'ambiance. Ils vont vraiment pouvoir se mettre dans la peau d'un employé en agence et voir c'est quoi, en fait, travailler en agence, c'est quoi les portes ouvertes dans l'agence. On a aussi un autre truc que vous avez qui marche très bien, c'est les discussions avec mentor, puis le monde dans la com. Donc, nous, on s'est dit que ça serait tellement important et intéressant que pendant notre pop-up, on ait un booth où on va avoir là, des mentors. Ça peut être, par exemple, la directrice marketing de LG2 qui va être assise là ensuite, puis les gens qui viennent au pop-up vont pouvoir aller s'asseoir à côté et discuter, voir si c'est peut-être une carrière qui les intéresserait, puis vraiment savoir c'est quoi là, être directrice marketing. Chose certaine, ils ne vont pas pouvoir passer un 15 minutes avec les mentors. C'est pourquoi il va y avoir le salon de mange-réseautage où ils vont pouvoir en fait continuer de parler, poser des questions, peut-être plus personnelles, peut-être moins personnelles. Ça va être un moment vraiment plus détente de la journée. C'est une journée quand même assez proactive. Donc à ce moment-là, on relaxe, la vie va être belle, on va pouvoir jaser. Et par la suite, qui dit création dit bien sûr concours. On aimerait ça préparer un petit quelque chose, une petite compétition. Et c'est pourquoi on va séparer les équipes. On va amener divers objets pour que eux, par la suite, ils vont nous créer un certain concept qui, par la suite, vont nous vendre. À ce moment-là, ça va pouvoir créer un petit lien de compétition et en même temps d'amitié entre les différentes personnes qui vont faire partie de la communication. Exactement, ça va pratiquer les gens à faire des pitches. Puis on aura aussi
Comme on sait, chaque bon pop-up a aussi un espace un peu esthétique pour les photos. Donc, on va aussi s'assurer d'avoir un coin très, très beau pour pouvoir pimper les Instagram des gens qui viennent voir notre pop-up. Et pour faire la promotion de l'événement, en fait, il va y avoir quelques affiches situées dans toutes les associations collégiales, les associations universitaires, pardon, les différents pavillons. On va pouvoir voir les déclinaisons. Juste, il va y avoir les cabinets créatifs, une vente d'imagination, clin d'œil en fait à notre vente. Le cabinet créatif embarque pas dans une routine. Travailler dans une agence, ce n'est pas une routine, on le sait. Par la suite, tu vas avoir les cabinets créatifs, pas un travail spéculatif. Clin d'œil ici pour vous. Et le cabinet créatif, c'est immersif parce qu'on va se lancer dans une aventure avec nous. Tous ces affiches-là, en fait, comme je l'ai mentionné, vont se retrouver dans les associations étudiantes, les universitaires ainsi que collégiales. Pour ce qui est des médias numériques, en fait, ce qu'on pense et on est certain, c'est que ça va faire de l'autocontenu. Les gens, c'est sûr, ils vont venir, ça va être beau, ça va être le fun, ils vont vouloir prendre des photos, mettre des stories Instagram, puis on va aussi avoir les hashtags cabinet créatif, le 2C, puis on va aussi mettre une localisation. Donc, les gens, ils vont pouvoir prendre des stories, les mettre sur Instagram, puis vraiment mettre la localisation comme ça. Ça va faire de l'autocontenu. Les gens, ils vont voir ça sur les réseaux, ils vont dire, mon Dieu, c'est donc bien beau, ça a donc bien l'air le fun, puis ils vont pouvoir venir au prochain pop-up. Cette stratégie-là, en fait, elle est facile, elle est opérable parce que, bon, les activités universitaires, ça a lieu à toutes les années, puis c'est directement lié avec votre public cible. Puis on vous a fait, en fait, une petite slide, là, pour vous montrer, en fait, que cette stratégie-là, logistiquement, elle a marché. Puis en fait, dans l'événement, ce qu'on s'est positionné, on s'est dit, mais dans le fond, c'est une collecte de données qui est tangible parce que les jeunes vont y arriver, ils vont avoir du réseautage, qu'on va être capable d'aller faire du sondage, là, puis d'aller recenser vraiment, OK, ben, c'est quoi nos besoins pour vraiment aller recruter les jeunes. Puis inversement, les agences, ils vont pouvoir dire aux jeunes qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce que c'est les agences, là, c'est quoi le métier. Donc, on pense que post-événement, vous allez pouvoir même produire un document conseil pour le recrutement des agences, donc une meilleure rétention à long terme. Et pré-événement, on vous a juste mis en fait en ligne là, les choses qui seraient importantes à opérer, donc la conception du cabinet créatif, publicité média, coordination du programme et mobilisation des agences participantes. En termes de chiffres maintenant, donc money, ce qui est intéressant, c'est sûr que, bon, sur le budget que vous nous avez donné, la majorité vont aller dans la production de la vente de l'événement, mais on vous a aussi mentionné que ce serait important d'aller mettre de l'argent dans les ressources humaines, même dans cette campagne-là, parce qu'en réalité, on pourrait aller chercher des stagiaires qui vont faire là, finalement les événements avec les activités étudiantes. Fait que, tu sais, on s'entend que de A à Z, là, on va directement chercher le public que vous nous avez demandé. Pour ce qui est des indicateurs de performance, bien en fait, c'est très simple. On va pouvoir voir la portée avec tous les clics sur le trafic web, donc nos hashtags, puis aussi les comptes, puis aussi avec les participations aux activités, on va vraiment pouvoir voir le nombre de gens qui se pointent, puis on va aussi pouvoir voir, comme on avait dit qu'on voulait avoir un 10% d'addition dans la prochaine année, bien ça va être très facile de calculer en fait, est-ce qu'il y a eu une augmentation après nos pop-up ou est-ce que les gens sont venus en agence, est-ce qu'ils sont restés aussi en agence? Donc, en bref, ce qu'on vous propose, c'est vos portes ouvertes en agence, mais de façon plus accessible, plus dynamique, en réalité virtuelle. On vous propose aussi des discussions avec des mentors, mais vraiment là, en face à face. Vraiment, on est tanné, là, ça prend pandémie, ça fait longtemps qu'on est tout seul, là, on veut du vrai. Puis, en fait, on vous propose des ateliers, on vous propose vraiment une journée plein d'activités, vraiment là, une expérience unique qui englobe tous les aspects possibles. On va tout consolider. Exact. Puis on vous l'a dit, on vous veut dans nos activités universitaires, on veut connaître comment ça se passe dans les agences. Fait que ce concept-là, ben, il est opportuniste, ça va créer de la valeur pour l'industrie, ça va acquérir des données sur les jeunes, puis surtout, c'est un recrutement qui est humain. À la valeur, là, ça vous rejoint comme ça nous rejoint nous-mêmes. Puis à plus long terme, on s'est dit, ben OK, si ce concept-là cet été marche, ben vous allez peut-être pouvoir créer le cabinet créatif comme un incubateur pour la relève et les agences dans un espace de formation. Donc, voilà notre solution. Puis nous, on est persuadés, en fait, que finalement, cette stratégie-là, elle est ciblée en fonction de vos besoins. Avez-vous des questions? Oui, définitivement. Merci, premièrement, de votre présentation, de votre temps et enthousiaste. Vous êtes très enthousiaste. Je pense qu'eux m'entendent. Dominique? Ouais. Ah, excuse-moi. Ben, alors, vas-y. Oui, on entend. Super. Moi, exactement. Ben, c'est correct. Je pense que nous, entre juges, on s'entend moins vite, mais eux m'entendaient. Je répéterai pas pour que, vu que tout le monde m'a déjà entendu, je disais juste la même chose que je remercie les équipes. Alors, ma première question, en fait,
J'ai aimé votre créativité, le cabinet créatif, d'avoir une vanne. Il y a quelque chose de très frais, très estival. Je suis pas certaine de vraiment comprendre la stratégie derrière. Fait que je vais résumer ce que je comprends, mais je vous demanderai d'ajouter pour ma compréhension. On a une minivan. Est-ce qu'elle fait le tour des festivals, des universités, des écoles? Je suis pas sûre de où elle s'en va. Puis de l'autre, je vais ajouter toutes mes questions, comme ça vous répondrez à tout en même temps. Dans cette minivan-là, on va faire des activités de VR, de réseautage, et il va y avoir un salon réseautage aussi. J'aime certaines idées, mais je suis pas sûre de vraiment bien la comprendre. Donc, je vous donne une chance de me la réexpliquer rapidement, s'il vous plaît. Ouais, on s'est dit peut-être que ça allait être complexe, mais dans le fond, notre première idée, on s'est dit, OK, il va falloir que votre association crée vraiment le lien entre les agences et les étudiants. Puis pour le faire, ben on s'est dit, OK, il y a de l'opportunité, les associations en font des événements. Fait il va falloir que vous step in, que vous alliez directement dans ces événements-là. Fait comment? Ben, la vanne, là, dans le fond, là, c'est une activation de marque. Fait que la vanne, avec votre marque, elle va se déplacer à travers les activités étudiantes à travers le Québec. Puis quand on parle d'activités étudiantes, c'est pas juste universitaire, là, on va aller chercher aussi tout ce qui est collégial. On parle de ATM à Jonquière, là, tu sais, il y a un gros bassin de jeunes là-bas. Fait que, tu sais, eux, ils ont des activités étudiantes, donc de l'intégration, des fois, ils ont des réseautages, etc. La vanne, c'est qu'on voit ça, là, comme une espèce de... Elle se déplace, puis une fois qu'elle est à l'activité étudiante, ben il y a moyen avec les agences qui sont dans la localité où est-ce que l'université ou le collège est, de créer du contenu. Et nous, les idées qu'on vous a dit, ben c'est des idées là qu'on pensait super intéressantes pour nous, puis c'est ce que vous nous avez demandé. Fait que c'est là qu'on crée un lien direct. Fait que c'est pour ça que vous, l'argent à mettre là-dedans, ben c'est dans l'équipement, c'est dans le partenariat avec vos membres d'agences. Mais après ça, une fois que le contact est fait, là, tout va aller en route, puis c'est des stagiaires qui vont rouler ça, puis et voilà, le basta, là, tout va être fait. T'sais. Est-ce que, donc, c'est dans le fond, dans les idées que vous nous avez données, c'est comme des activations à faire dans les événements étudiants qui existent déjà? Exactement. Puis on trouvait ça rafraîchissant de faire ça avec une petite vanne. Puis tu sais, on sait que les jeunes, on aime ça maintenant être nomades. Tu sais, il y a quelque chose vraiment de très rafraîchissant dans notre solution. Là. Et si je peux me permettre, c'est justement c'est ce qui vient aider à cibler précisément le public cible en allant, mettons, dans les activités d'intégration, admettons à l'Université Laval en communication, on peut tout de suite aller chercher le public cible qui travaille en fait dans le domaine. Sans aller trop large et aller chercher monsieur, madame, tout le monde. Super. Stéphane, je te laisse la parole pour la suite des questions. Ben oui, merci pour votre présentation. Il y a plusieurs points. Vous avez très bien stipulé votre enjeu. Donc, votre choix stratégique, c'est de faire connaître certaines des plateformes préexistantes de la 2C puis de l'amener. La question que j'ai pour vous, c'est une fois que j'entre en contact avec la vanne, avec les activités terrain, avec le mentorat, qu'est-ce que la cible, je pense que vous l'avez défini comme étant vous et vos amis là, en particulier, qu'est-ce que la cible doit retenir de son expérience pour la convaincre que une vie en agence, une carrière en agence, ça peut être intéressant? Ben, encore une fois, vu que c'est une expérience terrain, on a le vibe. Tu sais, l'activation de marque, c'est connu pour vivre des expériences immersives. Ben, c'est exactement ça qu'il va vivre. Tu sais, un jeune qui va sur le web, malheureusement, déjà là, avant qu'il se rende à votre site, il n'y a pas de point de contact qui est pas fait. Puis une fois rendu sur le site, il n'y a pas non plus de vibe. Fait que nous, dans le fond, on va le faire vivre là, directement. Tu sais, je pense que c'est surtout que les gens, après, il y a vraiment du fun qui se disent « Caroline, ça va vraiment le fun, ces agences-là, ils ont toutes l'air dynamiques, ils ont toutes l'air vraiment cool. J'ai le goût d'aller travailler là parce que surtout, tu sais, je pense que pour notre public, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh mon Dieu, tu sais, je deviens, il faut que je me trouve un job, ça va être sérieux, il faut que je m'assoie à un bureau toute la journée, puis c'est plate. » Mais non, c'est vraiment pas ça. Donc, on pense qu'avec toutes nos activités qui sont vraiment le fun, qui sont vraiment dynamiques et colorées, bien, ça va prouver aux gens que travailler en agence, c'est le fun. C'est pas juste du travail plat de bureau, tu as une ambiance, tu as l'énergie, c'est vraiment cool. Et en même temps, ça va pouvoir créer un certain sentiment d'appartenance avec les agences locales qui vont se trouver lors des activités. Merci.
Je sais que Dominique a déjà pris une option pour la vanne pour aller faire le tour de la Gaspésie cet été avec sa famille. Je sais pas si c'est réaliste, mais j'ai j'ai beaucoup aimé, tu sais, il y a quelque chose de disruptif dans ce que vous apportez, qui est la notion de dire on va libérer les agences de leur tour du centre-ville, puis on va les amener dans les communautés étudiantes, au ras des pâquerettes. Au lieu d'amener des jeunes dans les agences, ce qu'on fait déjà très bien, on va amener les agences vers les jeunes. Fait que ça, j'aime beaucoup l'intention stratégique derrière ça. Il y a un syndrome dont je m'inquiète toujours. Vous m'excuserez, c'est en anglais. C'est le syndrome Build it and they will come. C'est dans le film Field of Dreams. Tu sais, parce que tu construis quelqu'un, les gens vont y venir. Puis, on dédie beaucoup de budget à... Tu sais, c'est comme construire un magasin super cher, mais est-ce que je me suis gardé assez de réserves pour amener des gens? Là où ça m'inquiète, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est parce que le brief parlait beaucoup de positionnement de l'industrie. Quelles promesses on peut faire? Comment est-ce qu'on peut positionner l'industrie pour que les jeunes aient même le goût de venir dans la vanne, au-delà du fait que la vanne est cute, mais qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant pour nous assurer que les gens voient un intérêt à venir dans la vanne, à venir voir l'industrie? La promotion de l'événement va se faire naturellement par les étudiants eux-mêmes. En plus, de toute façon, dans le public cible, nous, ce qu'on veut aller chercher, c'est des jeunes impliqués, curieux de nature. Le genre de personnes qu'on voit en agence de marketing. Fait à la base, on est certain, en fait, que la promotion de l'événement va se faire. Par la suite, nous, ce qu'on veut vendre, c'est un mode de vie. Ça a été mentionné dans le brief, là, que, aller travailler en agence, c'est encore une fois, c'est ça, là, un mode de vie, un vibe, etc. C'est ça, là, je pense qu'on se répète, mais dans le fond, de le faire vivre à petite échelle dans les communautés étudiantes va faire en sorte qu'on va amener un engouement, là, finalement, envers les recrutements des agences. Puis, tu sais, les agences, présentement, comme Sidley, comme LG2, là, les grosses compagnies qu'on connaît à Montréal, eux, ils sont tout le temps là dans les soirées de réseautage, avec un petit flag, etc. Mais là, quoi de mieux que quelque chose qui est commun, quelque chose qui va les amener tous ensemble pour tout un bassin. Puis chaque agence a un peu leur identité de marque, donc on va chercher des gens comme particulièrement. Fait que, c'est un peu votre but, là, finalement, de consolider tout. Fait que c'est notre stratégie de A à Z, finalement, avec vos valeurs puis la ligne de pensée de votre association. Fait que l'histoire est très bonne et très convaincante. De façon générale, n'hésitez pas à la raconter dans vos communications. C'est une promesse qui dit on veut faire découvrir comme quoi c'est trippant des agences comme milieu de travail. Tu peux le mettre sur la vanne. Viens découvrir, c'est terrible comme mot, là, mais viens découvrir un milieu de travail trippant. Je ne vous propose pas une signature, mais n'hésitez pas à donner une raison aux gens de s'intéresser à ce que vous avez à vendre, que ce soit dans une vanne ou dans un bureau. Exact. Puis chaque ville a son sens de créativité. Les agences marketing qui sont à Québec sont complètement différentes de celles de Montréal. Fait que c'est pour ça que dans notre stratégie, elle entraîne aussi une coopération des membres des agences. Là. Fait que mettons, quand on va être à Québec, là, ça va être les agences de Québec qui vont faire du contenu d'ateliers pour les jeunes, etc. Fait que déjà là, ça va se segmenter, puis ça va faire en sorte que ça va être plus ciblé comme stratégie d'acquisition. Là. Excellent. Merci. Ça répond à mes questions. Super job. Merci pour le belle tranche d'après-midi. Merci. Merci à vous. Merci à vous.